on a besoin en fin de repas de venir aérer le palais et repartir un peu sur une page blanche pour vraiment prendre plaisir à goûter ce dessert au café. Donc en fait, on vient poser quelques gouttes de vinaigre de sapin qu'on a fait avec les bourgeons de l'année dernière. Quelques petits grains de fleur de sel et ça vient aérer les papilles, donner beaucoup de fraîcheur juste avant le dessert. Au fond de l'assiette, il y a cette gelée de sapin. Dessus, on vient disposer deux poudres. La poudre de cardamone verte qui va apporter beaucoup de fraîcheur et la poudre de café qui va accentuer un peu le côté café. Dessus, on vient donner cette glace texturée. Donc, on vient la texturer avec des débris de meringue soufflée au chocolat. Et on sait que la glace était bonne quand elle sortait de la turbine. C'est à ce moment-là que la glace est la plus goûteuse et ronde en bouche. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va utiliser, qu'on a décidé de la servir à nos clients. Et on a vraiment un jeu de texture et de température qui est, selon nous, la perfection de la glace café. Sur le dessus de cette glace, vous avez une tuile qui est en fin de compte une fine cristalline de caramel enrobée de chocolat très finement et saupoudrée de cardamone verte. À côté, en deuxième service du dessert, on a un chaud-froid de chocolat, donc un crémeux qui est cuit au four de chocolat noir, avec dessus une mousse assez légère en chocolat au lait, assaisonnée de poudre de café, de fleur de sel, de chocolat noir, pour vraiment avoir une osmose dans le dessert. C'est vraiment le côté sapin qu'on a voulu travailler, donc l'extraction de sapin, la fine gelée au fond du dessert qui se marie très bien avec le café, avec la cardamone et le côté fraîcheur du dessert au café et pas agressif. C'est aussi pour ça que le café est assez subtil, en fin de compte il est omniprésent mais subtil dans le dessert.